Pourquoi connaître parfaitement votre cible peut vous aider à développer votre activité et comment identifier votre client idéal, c'est ce dont on vous parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue si c'est votre première visite sur cette chaîne. Je suis Laure, fondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Pour introduire cette vidéo, reprenons simplement les définitions. Qu'est-ce qu'un client idéal ? Votre client idéal, c'est simplement le client que vous avez envie d'avoir tous les jours. C'est le client qui est dans une situation donnée, bien définie et que vous allez pouvoir aider grâce à une solution parfaitement adaptée à sa problématique. Vous avez très certainement déjà entendu parler de client idéal, peut-être aussi de persona, de niche, de cible tout simplement. Peut-être qu'en vous lançant, on vous a dit de créer un persona et vous avez créé le profil type de Sophie, 34 ans, infirmière à Dunkerque. Peut-être que vous vous êtes plutôt dit que vous n'aviez pas envie de fermer de porte, que vous aviez envie de traiter tout type de clients et que donc cette étape n'était pas pour vous. Peut-être encore que vous êtes lancé depuis plusieurs années déjà et que vous n'avez jamais identifié précisément votre client idéal et que vous ne voyez pas aujourd'hui en quoi cela changera quelque chose pour vous. Eh bien, détrompez-vous parce que peu importe votre situation, travailler votre client idéal, approfondir son profil est une étape essentielle si vous voulez vous assurer une activité pérenne et une offre hyper adaptée à la problématique de vos clients et qui saura convaincre de la valeur de ce que vous pouvez proposer. Alors avant de vous parler de ce qu'est le client idéal, je voulais vous parler de ce que ce n'est pas et revenir sur quelques disclaimers et quelques idées préconçues qu'on peut avoir sur le client idéal et qui peut-être vous aussi vous ont freiné lorsqu'il s'agit de créer le vôtre. Premièrement, choisir votre client idéal, ce n'est pas vous restreindre, ce n'est pas vous fermer de porte, ce n'est pas dire à tous les autres clients qui ne rentrent pas dans ce profil que vous ne voulez pas travailler avec eux, ce n'est pas non plus vous dire toute ma vie je ne vais traiter que ce problème-là. Choisir un client idéal, c'est juste choisir de vous focaliser, de vous concentrer sur une problématique, sur un type de client, c'est juste choisir de préciser votre communication et de savoir exactement à qui vous vous adressez. Ce n'est pas parce que vous avez choisi tel ou tel client idéal que vous devenez incompétent pour toute autre problématique ou que vous devez refuser tout autre type de client ou même que vous allez faire fuir tout autre type de client. C'est une peur qui est très courante, qui est assez légitime de se dire quand on se lance, j'ai déjà pas assez de clients, si en plus je me spécialise en quelque sorte ou en tout cas je cible ma communication, ça sera la cata, j'aurai encore moins de monde. Ça peut aussi faire peur de se dire, mon Dieu, si je choisis ce client-là et si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'ai plus envie de traiter ce problème-là ou si je m'ennuie parce que je fais que ça, voilà, c'est un peu une peur aussi qu'on retrouve. Dans tous les cas, sachez que choisir votre client idéal, ce n'est pas ça. Deuxième idée préconçue sur le client idéal, c'est de se dire ça sert à rien, j'ai plusieurs offres, j'ai plusieurs clients idéaux, j'en ai pas un seul. C'est pas grave, vous pouvez avoir plusieurs clients idéaux, le travail reste tout aussi pertinent. Si vous avez différentes offres, que vous communiquez sur différents canaux, peut-être qu'il faudra alors utiliser un discours différent sur chaque canal selon la cible identifiée. Vous pouvez très bien donc avoir 2 voire 3 clients idéaux. Alors il ne s'agit pas d'en avoir 10, ça ne servira effectivement pas à grand chose et c'est un travail qui n'est pas vraiment réaliste sur autant de profils. Vous pouvez avoir des profils complètement différents ou avoir un seul type de profil que vous allez accompagner à différents moments de sa vie. Par exemple, je suis coach sportif en perte de poids, en natation. Donc j'accompagne en fait les personnes qui souhaitent perdre du poids grâce à la natation. Je peux très bien avoir une partie de ma cible qui est constituée de personnes en surpoids, qui n'ont jamais fait de sport, qui n'aiment pas la course à pied, qui ont un peu essayé tout ça, tous les sports, le fitness, et qui aimeraient peut-être essayer avec la natation de perdre du poids durablement. Et j'ai peut-être une autre partie de ma population qui va plutôt être des gens qui ont déjà perdu du poids mais qui ont du mal à se maintenir, qui sont déjà relativement sportifs, mais qui aimeraient voir comment la natation peut les aider à maintenir un poids stable, par exemple. Troisième idée préconçue sur le client idéal, c'est de penser qu'il se réduit seulement à une petite carte d'identité, nom, prénom, âge, sexe, et que ça va suffire effectivement à vous aider. C'est pas le cas, et si vous avez pour l'instant un client idéal qui est limité à cette carte-ci, effectivement, il n'a pas dû vous être d'une grande aide, et je vous invite grandement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir un peu plus.
Alors maintenant, pourquoi définir votre client idéal est si important et pourquoi peut-être avant moi d'autres vous ont fasciné avec cette question? Simplement parce que si vous êtes dans l'une de ces situations, si vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez pas à convaincre, vous n'arrivez pas à parler de votre offre, à valoriser votre accompagnement, si vous avez du mal à créer du contenu, à communiquer, vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez pas d'idée, vous parlez un peu de tout et de rien, vous vous dispersez. Si vous êtes régulièrement victime du syndrome de l'imposteur, vous doutez de vos compétences, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez même parfois l'impression d'arnaquer les gens. Ou encore si vous êtes lancé depuis plusieurs années mais que votre activité est toujours irrégulière, vous n'êtes jamais en sécurité, vous ne savez jamais si ça ira toujours demain. Et bien si vous êtes dans l'une de ces 4 situations, sachez que c'est certainement dû à une cible mal définie. Parce que bien définir votre client idéal, ça va vous permettre de le comprendre. Et si vous le comprenez, vous allez savoir comment lui parler, vous allez savoir ce qui est important pour lui et vous allez pouvoir adopter votre offre à ses besoins pour y répondre le plus parfaitement possible. Vous allez finalement entrer dans sa tête, le comprendre mieux que lui-même et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez simplement pouvoir l'aider beaucoup mieux. Il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup à ce propos qui dit que Clarity of your intentions produces effective action. La clarté entraîne l'action. En bref, parce que si c'est confus pour vous, on l'a vu, vous n'allez pas réussir à passer à l'action. Vous allez être bloqué, vous n'allez pas savoir quoi dire, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez douter. Et finalement, vous n'allez pas oser aller de l'avant. Et ce sera pareil pour votre client, parce que si c'est confus pour vous, ce sera confus pour lui aussi. Il ne comprendra pas là où vous voulez l'amener, il ne comprendra pas ce que vous voulez lui dire, et il ne comprendra pas pourquoi il devrait passer par vous, parce qu'il ne comprendra pas comment vous allez pouvoir l'aider. Alors que si c'est clair pour vous, ce sera clair aussi pour lui, et vous arriverez beaucoup plus à lui parler, et vous arriverez beaucoup plus à le faire passer à l'action, c'est-à-dire ici à faire appel à vous. Un dernier avantage aussi du client idéal, qui selon moi n'est pas négligeable, c'est simplement qu'en ciblant un profil type, vous allez pouvoir choisir les clients avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Parce qu'on a tous déjà eu des clients qui ne sont pas motivés, des clients qui ne sont pas agréables, qui sont pénibles, des clients aussi qui ne sont pas prêts à investir ni en énergie, ni en effort, ni en argent et qui vont rechigner à payer, qui vont toujours essayer de négocier. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ces clients-là, on n'en veut pas. Et bien, travailler votre client idéal, ça va aussi vous permettre d'attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont vraiment envie de travailler avec vous et qui seront alignées avec ce que vous avez envie de transmettre, avec le message que vous allez leur adresser. Alors comment définir votre client idéal? Je vous propose aujourd'hui 6 étapes que je vous invite vraiment à suivre de la façon la plus sérieuse et appliquée possible. Et quand je dis ça, je dis simplement de prendre le temps en fait nécessaire pour travailler votre profil idéal, parce que l'une des erreurs aussi les plus communes, c'est de le bâcler en 15 minutes et de passer à autre chose. Et vous vous doutez bien que c'est pas comme ça qu'en fait vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez. Donc vraiment, je vous invite à vous investir et à prendre le temps qu'il vous faudra pour répondre aux différentes questions que je vais vous évoquer maintenant. Première étape donc pour définir votre client idéal, ça va être la carte d'identité classique. Bien que ça ne suffise pas, connaître les spécificités démographiques de votre cible peut être pertinent, ça dépend des cas, mais imaginons que vous ne ciblez que les hommes ou que vous ne ciblez que les enfants, que les femmes enceintes, etc. Là, ça va avoir un impact. Donc je vous invite quand même à faire l'exercice, nom, prénom, âge, sexe, ville de résidence, notamment si vous avez un ancrage très local, etc. Je vous invite aussi à vous intéresser sur ce qu'est la vie de cette personne, sur ce qu'elle aime faire, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre, quelles sont les marques qu'elle achète, quels sont les événements auxquels elle assiste, les personnes qu'elle va suivre, qui l'inspirent et qui l'influencent. Je vous invite bien sûr aussi à vous intéresser à son niveau de revenu, au travail qu'elle a, aux endroits qu'elle fréquente, etc. Juste à imaginer la vie que cette personne peut avoir. Alors l'idée n'est pas d'être extrêmement précis, ne pas non plus de se dire que tous vos clients devront rentrer dans cette case, c'est juste pour essayer vous de comprendre quelle est la vie de cette personne, à quoi ressemble un peu son quotidien, et de pouvoir ensuite plus facilement entrer dans sa tête. Alors vous pouvez complètement imaginer votre client idéal, mais vous pouvez aussi simplement repartir d'un ancien client qui était pour vous le client parfait et qui représentait exactement le type de client que vous aimeriez avoir tout le temps. Et repartir de lui, quelle était sa vie, quelle était, même si vous devez l'imaginer un petit peu, hein, mais voilà, n'hésitez pas, si ça peut vous aider à vous projeter, à repartir d'un exemple existant. Deuxième étape dans l'identification de votre cible, et c'est peut-être la plus importante, intéressez-vous à ses valeurs et à ses ambitions. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le fait rêver? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses ambitions? Quelle serait pour lui la vie idéale et pourquoi?
et qu'est-ce qu'il pourrait faire si jamais il n'y avait pas la question de l'argent, si il n'était pas limité financièrement, qu'est-ce qu'il ferait? Demandez-vous aussi vraiment ce qui est important pour lui dans la vie, quelles sont ses valeurs. Est-ce que c'est la famille, l'amitié, l'amour, la santé? Est-ce que c'est le travail, l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire du sport, qui aime se dépasser? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va rechercher le calme, qui va aimer se détendre en jouant le piano? Est-ce que c'est un grand aventurier ou quelqu'un qui a soif de découverte et qui adore voyager? Voilà. Posez-vous toutes ces questions. Posez-vous la question de ce qui le rend heureux, mais aussi de ce qui va l'énerver au plus haut point. Demandez-vous en quoi croit-il, quel serait aussi pour lui le monde idéal. Voilà, poussez l'exercice aussi loin que vous le souhaitez, mais c'est vraiment la partie la plus importante. Qu'est-ce qui est important pour votre client idéal et qu'est-ce qui le motive dans la vie? Et parmi tout ce que vous allez identifier, autre point essentiel, c'est que vous allez établir des priorités. Quelle est vraiment sa priorité? Parce que si la solution que vous proposez aujourd'hui ne fait pas partie de ses priorités, même si elle répond à d'autres rêves peut-être sous-jacents, il y a de grandes chances pour que votre client idéal ne soit pas prêt à investir ni l'énergie, ni le temps, ni l'argent pour résoudre ce problème-là ou pour atteindre cet objectif-là. Troisième étape, maintenant que vous avez identifié ses motivations, ce qu'il cherche à atteindre, vous allez vous interroger sur sa problématique. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le stresse au quotidien? Quelle est l'épine du pied que vous allez pouvoir lui retirer? Et parmi les différentes problématiques, les différents freins, les différentes peurs, vous allez aussi vous demander quel est son problème le plus urgent. Parce que si le problème n'est pas urgent, il y a de grandes chances que cette personne ne passe pas à l'action. Si vous voulez vraiment encourager l'action, si vous voulez que votre client idéal soit prêt à tout faire pour surmonter son problème, il faut que ce problème soit urgent. Une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez vous demander quelle serait sa vie si ce problème était réglé de la façon dont vous proposez. Quelles seraient au contraire les conséquences si cette situation n'était pas réglée? Par exemple, imaginons vous êtes coach professionnel en bilan de compétences et en reconversion professionnelle. Julien, c'est votre client, il est salarié dans une banque depuis une quinzaine d'années. Et il s'ennuie, ça fait des années qu'il rêve de quitter son emploi, mais il n'ose pas. Il a toujours rêvé d'être pâtissier, il fait de la pâtisserie depuis qu'il est tout petit. On lui a toujours dit qu'il était très bon, il adore partager ce qu'il fait avec ses connaissances, etc. Mais voilà, il n'ose pas, il a peur de ce que vont penser les autres, il a peur de la situation financière dans laquelle il va se trouver, il ne se sent peut-être pas capable de refaire des études aujourd'hui. Il manque peut-être aussi de confiance en lui. Est-ce qu'il sera un bon pâtissier? Est-ce qu'il est vraiment sûr que c'est ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il ne va pas le regretter? Voilà, il a peut-être plein de doutes et plein d'a priori et plein de peurs aussi par rapport à ce que va penser son entourage, à la façon dont va réagir son entourage, peut-être aussi à la façon dont il se sent aujourd'hui. Est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça ou est-ce que c'est juste parce qu'il est fatigué et que c'est ce job-là qui l'embête mais qui serait peut-être mieux juste ailleurs? Voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez les poser sur le papier et vous demander quelle solution serait la plus adaptée pour lui et qu'est-ce qu'elle lui permettrait. Quatrième étape pour creuser ce client idéal, ça va être de réfléchir à ses sources d'information. Où est-ce que Julien va chercher l'information? Est-ce que lorsqu'il a une question, lorsqu'il a besoin de conseils, il va sur internet, il va regarder des vidéos YouTube, il va lire des blogs? Quel type de blog? Est-ce qu'il est plutôt du genre à chercher dans les livres, à chercher dans certains magazines, à appeler tel ou tel organisme, à chercher de l'aide extérieure, à demander à des amis, quel type d'amis, à aller directement voir un pâtissier? Voilà, toutes ces questions-là, c'est intéressant parce que c'est aussi là où vous allez pouvoir agir et vous rendre présent. Vous pouvez aussi de façon plus générale vous demander quel type de contenu Julien aime consommer. Est-ce qu'il passe plutôt son temps sur les applications, les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, que sais-je, ou est-ce qu'il préfère regarder la télé? Est-ce qu'il est plus Netflix? Voilà, tout ça c'est aussi intéressant. Est-ce qu'il lit le journal plutôt sur son mobile ou dans le métro? Ici aussi, connaître le type de contenu que votre client idéal consomme, ça va vous aider à définir sur quel type de canaux vous allez pouvoir vous aussi parler et essayer de le toucher tout simplement. Cinquième étape, ça va être de définir le temps et l'énergie que votre client idéal est prêt à fournir pour réussir, pour régler et solutionner sa problématique. C'est une étape qu'on oublie souvent mais qui est importante, notamment si vous êtes coach, thérapeute ou consultant indépendant, parce que vous allez devoir adapter et créer un programme. Et si par exemple vous créez un programme de 6 mois qui va coûter plusieurs milliers d'euros, alors que pour votre client idéal, le problème plutôt ça serait de le régler en 1 ou 2 mois, voire 3, et de ne pas dépenser plus de 500, 600, 700 euros. Votre programme sera complètement décalé par rapport aux attentes de votre client. Donc demandez-vous aussi, par rapport au problème que vous avez identifié, par rapport à la solution, ou en tout cas à la situation idéale que vous permettez à votre client d'atteindre,
quel est le temps et l'énergie et l'effort que votre client va être capable de fournir. Est-ce qu'il va être capable de faire des devoirs en quelque sorte, de faire du travail entre chaque séance? Est-ce qu'il va être capable de s'engager pour 3, 6, 12 mois? Voilà, toutes ces questions sont assez intéressantes pour vous aider, vous, à construire une offre la plus adaptée possible, avec le bon format, avec la bonne durée, etc. etc. Et enfin, sixième et dernière étape, qui peut parfois être épineuse pour certains, ça va être de définir le prix maximal que votre client est prêt à investir pour solutionner son problème. Là aussi c'est important parce que si vous sautez cette étape parce que vous n'avez pas envie de parler tarifs, etc., et que vous construisez un super programme qui a peut-être duré un an, qui est exceptionnel, mais que vous vendez du coup à sa juste valeur qui va être très élevée et que votre client il a conscience de son problème mais il ne lui donne pas tant d'importance, il ne va pas du tout être prêt à investir cette somme d'argent et vous aurez perdu votre temps. Et enfin, ça m'amène juste à 3 points que je voulais évoquer avec vous avant de terminer cette vidéo. Le premier étant d'être dans l'écoute. Toujours soyez dans l'écoute. Écoutez ce que vos clients ont à vous dire, écoutez ce que vos clients potentiels aussi ont à vous dire. Donc, allez dans les forums, allez là où ils sont, échangez avec eux, échangez avec des connaissances qui pourraient correspondre à votre profil idéal. Écoutez les mots qu'ils utilisent, les problèmes qui reviennent régulièrement, discutez avec eux, essayez de comprendre vraiment quel est leur problème et c'est ainsi que vous pourrez les aider au mieux. Deuxième point dont j'ai commencé déjà à vous parler, choisissez vraiment un problème qui soit suffisamment grave, important et urgent pour que votre client soit prêt à s'investir. N'oubliez pas qu'en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que consultant, vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous n'avez qu'une obligation de moyens. Et donc, lorsque vous entrez en collaboration avec un client, c'est une collaboration qui doit se faire des deux côtés. Ce n'est pas seulement vous qui travaillez et le client qui récupère son dû à la fin de la collaboration. C'est un travail qui doit venir aussi de sa part, il doit être prêt à s'engager, il doit être prêt à investir son temps, à faire des efforts, à être motivé et si le problème n'est pas suffisamment pour lui important, urgent ou grave, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas très motivé et qu'il ne soit pas vraiment prêt à s'engager pour réussir. Et enfin, troisième et dernier point, faites en sorte d'avoir un problème dont votre client a déjà conscience. Vous avez peut-être, selon votre expertise, identifié des problèmes qu'ont telle ou telle personne, mais ces personnes n'en ont pas conscience, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas qu'elles ont ça parce que c'est lié à ça, parce que c'est lié à ça, et si elles faisaient ça, peut-être que ça irait mieux. En bref, elles sont inconscientes de leurs problèmes. Et donc si vous vous adressez à ce type de personnes-là, vous allez devoir d'abord leur faire prendre conscience de leurs problèmes. Ensuite, vous allez devoir leur faire prendre conscience des solutions qui existent, de leur expliquer les solutions qui existent et ensuite seulement de leur montrer que votre solution est la meilleure et est la plus adaptée et est celle qui pourra les aider. Vous avez donc 2 étapes supplémentaires qui vous rajoutent un temps d'effort important et qui peut parfois en plus s'arrêter à l'étape 1 ou à l'étape 2. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dépenser beaucoup d'énergie et d'efforts pour faire comprendre à votre client qu'il a un problème, puis finalement en fait il n'aura pas forcément envie de le résoudre ou il ira voir ailleurs. En bref, vraiment essayez de gagner du temps sur cette partie-là en choisissant un problème dont la personne a déjà conscience, dont elle connaît déjà les solutions et dont elle est déjà en recherche active et prête à passer à l'action. Comme ça, vous n'avez plus qu'à vous présenter et qu'à déclencher le bon match. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura su éclaircir un peu peut-être certains a priori et certaines peurs et certains doutes que vous aviez par rapport au client idéal. J'espère qu'elle pourra vous aider à construire un client idéal solide et vous aider à mieux comprendre ce que sont les attentes de vos clients et comment vous pouvez les aider. Je vous invite à prendre le temps, encore une fois, de faire ce travail. Peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses aujourd'hui, peut-être que certaines questions ne vous paraîtront pas encore pertinentes. N'hésitez pas à y revenir régulièrement lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous avez un nouveau client, à les interroger et à voir avec eux peut-être que de nouvelles choses apparaîtront. N'hésitez pas non plus à rester aux aguets, à faire de la veille, à rester actif dans certains forums, à suivre un peu votre cible et c'est comme ça que vous pourrez vraiment réussir à attirer les bons clients et de façon la plus régulière possible. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste en bas, ça permet d'aider YouTube à remonter la vidéo et à la diffuser au plus grand nombre. Je vous invite aussi à la partager aux personnes qui pourraient en avoir l'utilité et je vous invite bien sûr à nous suivre sur notre blog ou sur nos réseaux sociaux sur lesquels on partage régulièrement des conseils qui soient pratiques, théoriques, stratégiques pour vous aider à développer votre activité. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.